Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils en utilisant un produit pour les cheveux. Il y a quelques jours d'ici, j'ai filmé et posté ma toute première vidéo en français. Il s'agissait de ma collection make-up. Et dans cette collection, j'ai montré ce gel pour cheveux qui se trouvait donc sur ma petite tour ici sur mon bureau. Et j'ai expliqué que j'avais déjà fait une vidéo en anglais, évidemment, il y a un moment déjà, en démontrant en fait comment j'utilisais ce produit et que éventuellement je pourrais la faire en français. C'est ce que je fais donc aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, j'ai essayé de filmer donc 2 vidéos par jour, une en français, une en anglais, et filmer les mêmes en fait. Donc simplement filmer la même vidéo 2 fois dans un langage différent. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent de ça du coup, puisque comme j'ai dit, j'ai déjà filmé cette vidéo en anglais. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai prévu de filmer ma vidéo hebdomadaire Will I Buy It, qui est donc une vidéo sur laquelle je passe en revue les nouveautés, les nouvelles sorties annoncées dans le maquillage, et je donne un petit peu mon avis et j'explique si ça m'intéresse ou pas et pourquoi. Cette vidéo, donc je la fais depuis des semaines déjà en anglais. Et en fait, ça me paraît un peu compliqué de la faire en français parce que je me réfère à la page Instagram Trend Mood et tous les posts sont en anglais. Donc je me dis que ça va être un petit peu compliqué et donc voilà, du coup là je change un petit peu de méthode et simplement je filme 2 vidéos complètement différentes. Donc c'est parti. Alors la première chose à savoir, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de maquillage. Lorsque j'utilise cette technique pour faire mes sourcils, je le fais en premier. Simplement parce que j'étire, vous allez le voir, j'étire mes sourcils vraiment haut sur mon front avec le gel. Et donc si j'ai du fond de teint, ça en fout partout, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas propre. Donc raison pour laquelle lorsque j'utilise cette méthode, alors je commence par les sourcils et ensuite je fais le reste du maquillage. Alors, j'en prends un tout petit peu sur le dos de ma main. J'utilise un goupillon. Moi, je vous recommande d'utiliser le même à chaque fois parce que une fois que vous avez mis ce gel super glue dessus, ça va l'abîmer, clairement. Donc, prenez un goupillon précisément pour ça. Je travaille un petit peu le produit, donc le gel dans le goupillon. Et je vais le passer dans mes sourcils. Donc vous voyez, il y a des résidus blancs hein, au début, puisque le gel est blanc, il ne faut pas s'inquiéter, ça va partir. Là, dans un premier temps, je place un peu grossièrement le produit. Alors maintenant, je décide de la forme que je veux donner à mes sourcils, l'angle dans lequel je veux qu'ils se dirigent. Et alors, bon, vous pouvez laisser ça comme ça. Là, ça donne un effet, le look Feathered Brows, qui est en vogue en ce moment. Je vous avoue que moi, ça, je peux pas. C'est vraiment, c'est un peu trop pour moi. D'autant plus que mes sourcils sont pas coupés tous à la même longueur. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, en fait, c'est que je prends la pointe de mon goupillon. Et je rabaisse un petit peu. Juste le bout. Voilà. Je vais prendre, bon c'est pas vraiment une spatule, mais c'est ce que j'utilise comme spatule. Et je vais aplatir mes sourcils et les faire se coller en fait, vraiment à ma peau. Ça garantit en fait que vraiment le sourcil ne bouge pas ou bouge le moins possible. Et enfin, je vais utiliser une lingette démaquillante ou nettoyante, n'importe, pour repasser un petit peu, parce que comme vous l'avez vu, j'ai un peu mis du gel partout. Donc je m'assure que ma peau est de nouveau
bien propre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous en êtes là, de nouveau, vous pouvez laisser ça tel quel. Si c'est le look que vous cherchez à accomplir, ça va dépendre aussi de vos sourcils, la forme de vos sourcils et leur épaisseur. Moi, clairement, j'ai un peu trop d'endroits vides à mon goût et donc je vais passer au remplissage. Pour cette étape, vous aurez besoin d'un liner à sourcils, donc un brow pen, je vous montre. C'est donc comme un liner pour les yeux, hein, sauf que c'est pour les sourcils. Moi, j'utilise le brow pen de chez Anastasia Beverly Hills, mais vous pouvez prendre celui qui vous convient. Alors d'habitude, je préfère utiliser des crayons à sourcils réguliers de ce type. Vous voyez, avec une mine qui rentre et qui sort. Quand j'utilise cette technique, je ne peux pas utiliser ce genre de crayon. Je vous le conseille pas parce que vous allez galérer en fait, parce que du coup il y a une couche de gel à cheveux sur vos sourcils et ce genre de crayon, aussi gras soit-il, vous n'allez pas réussir à bien le travailler en fait, et à bien le placer dans vos sourcils. Raison pour laquelle j'utilise un liner à sourcils qui va vraiment permettre de faire du poil à poil, ce qui correspond plus à ce genre de look. Ici, on va pas remplir et faire un gros sourcil bloc. Et aussi, vu que c'est un liquide, vous allez plus facilement pouvoir le placer où vous voulez dans votre sourcil, peu importe le fait qu'il y ait une petite couche de gel à cheveux. Et donc ici, on est dans un dessin beaucoup plus léger aussi, hein. Et la dernière étape, de nouveau, c'est optionnel. Vous pouvez retravailler un petit peu la forme de votre sourcil en bas et en haut ou uniquement un des deux. Moi, j'aime bien refaire un petit peu ici en dessous parce que mon sourcil n'est pas très bien épilé. Du coup, je veux un petit peu corriger ça. Et donc, je prends un tout petit peu d'anti-cerne sur le dos de ma main. Je prends un pinceau de ce genre, un peu type cut crease. Je mets un peu d'anti-cerne sur mon pinceau, ça reste très léger. Le but n'est pas d'avoir une grosse trace d'anti-cerne ici en dessous, c'est juste de corriger très délicatement. Je sais pas si vous voyez la différence. Celui-ci est un petit peu plus net, un petit peu plus marqué. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, le petit pouce en l'air.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Bye!